Elle est membre du secrétariat national du Parti socialiste. Elle est aussi adjointe à la ville de Marseille en charge de la politique de la ville, mais aussi des mobilités. Bonsoir à toutes et à tous. Notre invitée politique ce soir est Audrey Gassian. Bonsoir Audrey Gassian. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Audrey Gassian, allez, pour nos téléspectateurs, je rappelle que vous n'êtes pas candidate pour ces élections européennes, mais que vous soutenez la liste du Parti socialiste, conduite par Raphaël Glucksmann. Vous avez aussi participé au grand meeting le week-end dernier à Marseille. Alors, on va commencer tout de suite cet entretien politique avec une image d'actualité que les téléspectateurs vont pouvoir découvrir. Ici, on va la voir, il s'agit des agriculteurs qui se mobilisent à nouveau de part et d'autre de la frontière française et espagnole. La question qu'on peut se poser, c'est que ces agriculteurs sont inquiets. Ils sont inquiets par rapport à la concurrence, mais aussi par rapport au changement climatique. Vous, face à cette inquiétude, vous prenez plus d'écologie, plus de proximité. C'est la réponse à leur apporter. Oui, je pense que c'est la réponse à leur apporter et c'est aussi plus d'appui de l'Europe. Nous, ce qu'on veut, c'est une politique agricole et d'alimentation commune. Parce que les agriculteurs, c'est ceux qui nous nourrissent, et qu'on doit les mettre en valeur et qu'on doit aussi mettre en valeur les petites exploitations et les soutenir dans le travail qu'ils font et dans leur travail absolument nécessaire pour notre, on va dire, indépendance alimentaire et pour nourrir les Françaises et Français. Pourtant, ils ont réclamé justement moins de mesures, de pouvoir utiliser encore des pesticides. Il y a des mentalités encore à changer. Alors, il faut aussi voir que dans le mouvement agricole, on a eu aussi plusieurs personnes qui se sont exprimées. Et on a aussi les petits exploitants qui vivent pas forcément la même chose. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on change de paradigme dans cette politique agricole commune et on sorte de l'aide à l'hectare pour être à l'aide, par exemple, aux emplois agricoles ou à l'utilité écologique. Parce qu'on va avoir besoin de plus de bio, on va avoir besoin de manger plus sainement. C'est une attente. Et on pense que l'Europe peut absolument aider et soutenir ces exploitants agricoles. Justement ces exploitants. Autre point important du programme, c'est donner à l'Europe des moyens de défense. Raphaël Glucksmann veut une Europe forte face notamment au conflit que connaît l'Europe avec l'Ukraine. L'Europe a été construite pour la paix. Vraiment, c'est la construction européenne. La paix est à la base de cette construction européenne. Là, on voit qu'on a une guerre à nos portes, aux portes du continent européen, en Ukraine. Une guerre qui est excessivement difficile, avec une armée et des volontés russes qui sont excessivement hostiles. Ça veut dire quoi alors une Europe forte? Ça veut dire une Europe forte. Que vous prenez notamment de financer des entreprises liées à la défense. Il faut militariser. Tout à fait, avec un fonds européen de la défense qu'on souhaite doter de 100 milliards d'euros pour investir justement sur notre industrie européenne de défense et pour pouvoir répondre à ces attaques. Parce qu'on voit que le monde a changé, il est multipolaire et qu'on a besoin de défendre justement la paix en Europe. Mais ça passe aussi par une politique de défense affirmée. On est loin des idées de Jean Jaurès et du pacifisme? Alors, on n'est pas si loin des idées de Jean Jaurès parce qu'on a toujours cette logique pacifiste, sauf que le monde a changé et on voit que ce monde multipolaire crée aussi d'autres insécurités. On sait qu'il y a aussi des cyberattaques. Donc, on veut aussi que dans notre Europe de la défense, il y ait aussi une lutte contre ces cyberattaques parce qu'on est sur des guerres hybrides. Enfin, parmi les nombreux points abordés dans le programme soutenu par la liste socialiste, les droits des femmes, c'est important pour vous. Vous en avez beaucoup parlé lors du meeting de Marseille. Vous faites des propositions différentes. L'Europe doit être donc plus féministe selon vous? C'est un axe absolument majeur de notre campagne, une Europe plus féministe. On défend notamment une proposition qui est assez ancienne au final, qui est la proposition de Gisèle Halimi de la clause de l'européenne la plus favorisée, qu'en fait on puisse prendre dans les législations européennes le mieux, qu'on puisse justement niveler, mais par le haut, les droits des femmes, et pour permettre à toutes d'être protégées par l'Europe. Je pense notamment bien sûr au droit à l'avortement, au droit à l'IVG, au droit à la contraception, qu'on souhaite voir inscrire dans la Charte des droits fondamentaux. Et aussi, bien sûr, l'égalité au niveau aussi salarial, au niveau des emplois? Évidemment, l'égalité au niveau salarial, l'égalité femmes-hommes passe aussi par une égalité professionnelle. Et là encore, nous pensons que l'Europe doit s'en mêler et doit être une Europe plus politique et beaucoup plus progressiste. Plus progressiste, toutes les communautés aussi LGBT, tout à fait. Toutes les communautés doivent être aussi soutenues pour éviter les discriminations. Évidemment, lutter contre les discriminations, lutter aussi et interdire les pratiques de conversion qui ont encore lieu en Europe. Et c'est absolument inacceptable. L'homosexualité n'est pas une maladie, c'est une orientation sexuelle et on doit respecter les orientations sexuelles de toutes et tous. Merci beaucoup. Merci Audrey Gassian d'avoir répondu à toutes nos questions. Prochain rendez-vous avec l'invité politique demain, même heure sur France 3.